Elle était l'amour de sa vie, jusqu'à ce qu'un simple message dévoile la double vie qu'elle menait dans son dos. Mais le plus terrifiant, c'est qu'elle savait aussi quelque chose sur lui. Quand Malik a rencontré Julie, il s'est senti renaître. Après tant de déceptions, tant de blessures, il avait enfin trouvé celle qui allait lui prouver que l'amour véritable existait encore. Julie était douce, attentionnée, et malgré les cicatrices du passé, elle l'avait convaincu de baisser sa garde. Elle était parfaite, trop parfaite. Dans leur petit cocon, tout semblait fluide, évident, comme si le destin lui-même avait décidé de récompenser Malik après ses épreuves. Mais il ignorait encore une vérité cruelle. L'amour peut être une illusion bien entretenue. Et parfois, il suffit d'un simple détail pour faire éclater la bulle. Ce détail fut son téléphone. Un soir, par pur hasard, Malik fit une découverte qui transforma son idylle en cauchemar. Au début, tout était parfait, trop parfait. Julie était toujours présente, toujours attentionnée. Elle riait à ses blagues, l'encourageait dans ses projets et répondait à ses messages avec une rapidité presque irréelle. Mais parfois dans ses yeux, il y avait une lueur étrange, un éclat fugace que Malik ne savait pas interpréter. Puis, il y eut les premiers détails, des excuses anodines. « Désolé mon cœur, j'ai oublié de répondre. Mon téléphone était en silencieux. J'étais avec une amie, j'ai complètement perdu la notion du temps. » Rien d'alarmant en soi, mais un jour, les excuses se multiplièrent. Julie, qui autrefois partageait tout, commença à se montrer plus secrète. Son téléphone, autrefois posé négligemment sur la table, était maintenant toujours face cachée. Ses appels devenaient plus fréquents et étrangement, elle répondait toujours en s'éloignant un peu trop loin. Malik voulait se convaincre que ce n'était que de l'imagination. Après tout, tout allait si bien entre eux, non? Jusqu'à ce soir-là. Un soir où, par pur hasard, Malik posa les yeux sur l'écran de Julie alors qu'elle venait de recevoir un message. Ce qu'il lut le laissa glacé. C'était un soir comme un autre. Julie était sous la douche, son téléphone posé sur la table basse, l'écran encore allumé. Malik ne comptait pas y toucher. Il n'était pas ce genre d'homme. Mais alors qu'il se levait pour aller dans la cuisine, il vit une notification apparaître. Un message. « Bébé, tu rentres quand? Tu me manques déjà. Bébé ?» Le cœur de Malik s'arrêta net. Son souffle se coupa, ses mains tremblaient. Ce n'était pas son message. L'expéditeur portait un simple nom, Monsieur. L'intérieur de Malik se déchira entre deux voix opposées. « Ne touche pas à ce téléphone, c'est pas tes affaires. Mais si tu ne regardes pas, tu ne sauras jamais la vérité. » Un battement, 2, 3. Son bras bougea tout seul. D'un geste hésitant, il prit le téléphone. L'écran n'était pas verrouillé, comme si le destin voulait qu'il sache. Il ouvrit la conversation. Et là, le monde de Malik s'effondra. Des dizaines de messages, des centaines. « J'ai adoré hier soir, j'ai encore ton odeur sur moi. Tu es la femme la plus douce et la plus torride à la fois. Tu lui as dit que tu dormais chez ta cousine. Je t'ai fait un virement. Pense à bien supprimer les traces, les photos, des selfies de deux, des captures d'écran de virement, des choses que Malik aurait préféré ne jamais voir. » Le téléphone lui glissa des mains. À cet instant, il comprit. Julie n'était pas celle qu'il croyait. Et surtout, il n'était pas le seul homme dans sa vie. Malik resta figé. Ses doigts crispés, son souffle court. Son cœur battait à une vitesse folle. Il voulait hurler. Il voulait tout casser. Mais il se força à rester calme. Julie sortit de la douche. Une serviette enroulée autour d'elle, les cheveux encore mouillés, elle lui lança un sourire innocent. « Tu fais quoi, bébé ?» Elle s'approcha, posa une main sur son épaule, et c'est là qu'elle vit son téléphone dans sa main. Son sourire disparut. Un instant de flottement. Une fraction de seconde où tout bascula. Malik leva lentement les yeux vers elle. « C'est qui, monsieur ?» Julie cligna des yeux, cherchant ses mots. Elle aurait pu nier. Elle aurait dû nier. Mais au lieu de ça, elle éclata de rire. « Donc, t'as fouillé dans mon téléphone ?» lança-t-elle en croisant les bras. Son ton, pas de panique, pas d'excuse. Juste du mépris. « Je t'ai posé une question, Julie. C'est qui, monsieur ?» Elle soupira, leva les yeux au ciel et s'assit sur le canapé comme si elle était lassée d'avance. « Bon, je vais pas te mentir. Oui, il y a quelqu'un d'autre. » Mais Malik réfléchit.
Tu peux vraiment m'offrir la vie que je veux? Un coup de poing invisible le frappa en pleine poitrine. Elle ne s'excusait même pas. Elle assumait. Depuis combien de temps? Julie haussa les épaules. 1 an, peut-être plus. 1 an. 1 an à vivre un mensonge. Pourquoi t'es resté avec moi alors? Elle plongea ses yeux dans les siens. Froid, sans remords. Parce que je t'aime bien, Malik. T'es un mec bien. Mais l'amour, ça ne paie pas les factures. À cet instant, Malik comprit. Elle n'était pas tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Elle avait fait un choix calculé. Et lui, dans tout ça, il n'était qu'une option. Julie sentit son souffle s'accélérer. L'air était devenu lourd, presque irrespirable. Malik, lui, restait impassible, son regard braqué sur elle. « C'est quoi ce message ?» balbutia-t-elle, la gorge sèche. « Un simple avertissement. Tu bluffes !» cria-t-elle, tentant de garder le contrôle. Malik haussa un sourcil, sortit son propre téléphone et fit défiler quelques photos. Il les retourna lentement vers elle. Des clichés, des preuves, des messages, des secrets bien gardés. Julie recula d'un pas. « Tu savais? Depuis quand? Depuis le 1er d'août? Depuis le premier mensonge? Mais j'attendais le bon moment. » Silence. Elle savait qu'elle avait perdu. Mais tout n'était peut-être pas fini. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Malik la fixa un instant, puis se leva lentement. Il marcha vers la porte et posa une main sur la poignée avant de souffler. « Ce que je veux, rien. Juste que tu te regardes dans un miroir et que tu comprennes que c'est toi qui as tout détruit. » Il ouvrit la porte et s'arrêta une dernière fois. « Au fait, bonne chance. » Julie, figée, sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Elle savait que désormais plus rien ne serait jamais comme avant. Malik resta silencieux. Son cœur hurlait mais son visage restait impassible. Julie, elle, se leva, reprit son téléphone et s'étira nonchalamment. « Bon, j'imagine que tu vas pleurer un bon coup et me supplier de rester ?» lança-t-elle avec un sourire en coin. Malik inspira profondément. Elle croyait avoir gagné. « Non, Julie, tu peux partir. » Son ton était calme, trop calme. Elle haussa un sourcil, surprise. « T'es sérieux ?» Elle haussa les épaules, prit son sac et se dirigea vers la porte. Mais alors qu'elle tournait la poignée, son téléphone vibra dans sa main. Un message. Elle baissa les yeux, devint livide. « Monsieur est mort. Il a eu un accident. Appelle-moi vite. » Ses doigts tremblaient. Elle sentit son souffle se bloquer. Elle tourna lentement la tête vers Malik qui souriait. Un sourire froid. Un sourire qui en disait long. « Qu'est-ce que t'as fait, Malik ?» Il s'approcha lentement, planta son regard dans le sien. « Moi, rien du tout. » Silence. Puis il murmura à son oreille. « Mais peut-être que l'amour, lui, se venge toujours. » Écran noir. Fin.